Merci beaucoup. Je suis ici pour représenter Monsieur le Président de la République, mais également Monsieur le Premier ministre qui m'a demandé de venir en son nom présider la cérémonie consacrant le lancement de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens sous le thème de la prévention pour lutter en tout cas contre cette résistance-là. Vous savez, la problématique des antimicrobiens elle est mondiale. Voilà un sujet qui traverse la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Parce que simplement, son usage est aujourd'hui un facteur déterminant pour la préservation de la santé humaine tout court. Mais il se trouve que quelque part, il y a quelquefois des dysfonctionnements qui, au lieu d'apporter donc une solution à cette problématique de santé humaine de façon globale, au contraire, nous amènent à des difficultés. Parce que simplement, les usagers ne sont pas totalement sensibilisés sur la dangerosité effectivement de ces produits-là. C'est la raison pour laquelle Dakar abrite aujourd'hui des sommités, des experts de très haut niveau pour réfléchir sur comment faire en sorte que les décideurs, les communautés soient sensibilisées pour qu'ensemble qu'on fasse en tout cas prudence dans l'usage justement de ces antimicrobiens. C'est tout le sens en tout cas de cette réunion de Dakar où j'ai pu noter quand même une très grande qualité en tout cas des participants. Et je dois profiter de cette occasion-là pour saluer la qualité de la délégation sénégalaise qui regroupe des universitaires, qui regroupe des directeurs de services, d'instituts, mais également les communautés au plus haut niveau. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire effectivement par rapport à ça. La problématique, elle n'est pas encore adressée à ce niveau, au niveau du Sénégal. Nous sommes en train de travailler dans cette direction-là pour avoir en tout cas la mesure exacte justement de cette tragédie, j'allais dire. Mais à l'observation, on se rend compte effectivement que il y a des problèmes. Voyez-vous, des médicaments qui sont destinés à l'humain sont utilisés dans le secteur de l'élevage. Les produits qui sont utilisés dans nos hôpitaux se déversent effectivement dans des eaux usagées, lesquelles sont en contact avec les humains, avec les animaux. Tout ceci, comme vous le comprendrez aisément, produit effectivement des maladies nouvelles, des dysfonctionnements qui sont à l'origine, en tout cas, de la mortalité de personnes, mais également d'animaux. Nous sommes effectivement en droite ligne donc d'adresser cette question-là aux experts pour qu'ils puissent en tout cas davantage, plus que par le passé, nous aident à avoir une mesure exacte en tout cas des conséquences justement de cet usage, de cet usage-là qui n'est pas en tout cas fait à bon en escient. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que nous tous, nous puissions ensemble discuter, voir comment ensemble on peut d'abord prévenir en tout cas ce dysfonctionnement-là, mais faire en sorte que de façon, dans le cadre d'une coalition nationale puis mondiale, que l'on puisse intégrer l'ensemble des facteurs qui puissent nous permettre d'éviter en tout cas d'être confrontés à cette difficulté-là. waaw dañu ñëw fii tey di fi teewal monsieur le président de la république ak premier ministre ci ndaje boo xam ne ñi ko seq jóge nañ fu nekk sabab bi nag mooy waxtaan ci diggante ay kàngam ci loo xam ne dafa lëmbe jamono mooy li ñuy wax antimicrobien. xam nga wolof dafay wax ne dafa am paj boo xam ne day jur jàngoro. paj buy jur jàngoro maanaam dafa am garab yoo xam ne dañ koy wut indi ko pour faju waaye dañuy gis ne léeg-léeg dafay jur jàngoro ndax niñ koy jëfandikoo loolu nag moo tax tey ñu war a daje
ci ba kàngam yooyu seet naka la ñuy def ba nga xam ne ci ni ñuy jëfandikoo garab yooyu nga xam ne lii moo ko yëkkati naka la ñuy def ba mën a yem ci loolu garab yooyu danay rëcc dem ci loxo yoo xam ne waru ci woon dem da nga gis garab yoo xam ne nit lañ ko jagleel ñu yóbbu ko ci jur gi da nga gis garab yoo xam ne bi ñu ko jëfandikoo pare dafay ànd ak tooke ñu sànni ko ci barab boo xam ne am na ñoo xam ne dañ koy laal te bu leen laalee indi leen jàngoro loolu lépp nag day baax nit ñi xam ko ñi nga xam ne ñoo yore décision seet naka la ñuy gérer problématique yu mel noonu maaye nag ñi nga xam ne ñooy way jëfandikoo yi ñu xam ne kat lii pour lee la te du pour la de loolu nag mooy li nga xam ne tey mooy sababu ndaje bi ba nga xam ne dañ ci xalaat pour seet loolu lépp nag kenn ku ci nekk fa nga war a yem ci mbir yi nga war ko ci yem pour que jàngoro ji gi muy jur wàññeeku gis nañ ne loraange yi bari na ci Afrique wax nañ ndeeteel yi nga xam ne tey indi na ko toll ci lu toll ak million ak lu topp at bu jot loolu nag dafa jotoon ñu waxtaan ci may gërëm bu baax nag UABIRA bi nga xam ne moo bànqaas la boo xam ne ci Union africaine boo xam ne président Macky Sall moo ko jiite moom moo taxawal lu mel nii UABIRA ma nga ci neerew bi moo fi ñëw tey ànd ak kàngam yi nekk fi ci Sénégal pour que ñu xeltu ci invité ci ay sommité bu ngeen gisee ci biir salle bi ay professeur d'université ñoo fi nekk ay docteur vétérinaire ak leneen ak communauté yi ñoom ñëpp ñu daje tey pour waxtaane mbir moom parce que dafa soxal Afrique dafa soxal également réew mel na Sénégal. C'est bon. UABIRA mën leen am représentant. Moi je suis le docteur Yves Boussini, je suis le responsable principal de la santé animale du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Pourquoi une telle initiative? Cette initiative, comme vous le savez, le problème de la résistance antimicrobienne est devenu un problème mondial qui affecte aussi bien la santé des animaux, de l'homme et même de l'environnement, avec un coût élevé que nos États payent, réduisant ainsi le développement, les efforts de développement des différents gouvernements en matière de bien-être et de bien vivre. Et c'est pourquoi l'Union africaine a pris cette initiative pour chaque année, comme l'a dit la directive mondiale, pour sensibiliser toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements et les communautés économiques régionales, sur la lutte contre la résistance antimicrobienne. Qu'est-ce qui favorise la rame? Il y a beaucoup de facteurs. Mais il faut dire que beaucoup plus que chez nous en Afrique, il y a d'abord la qualité des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas encore, bien que l'Union africaine ait mis en place l'Agence africaine des médicaments, d'un moyen, d'un dispositif de contrôle des médicaments que nous importons. C'est un. Et deuxièmement, il y a la malutilisation également de ces médicaments, aussi bien chez les humains que chez les animaux, et également le comportement de tous les jours. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous donne les médicaments, vous êtes souffrant, après 2 ou 3 prises, vous arrêtez alors que le médecin vous a dit vous a prescrit pour prendre le médicament pendant au moins 5 jours. Et tous ces facteurs contribuent à la résistance antimicrobienne. La malnutrition en fait partie? La malnutrition également, bien sûr. La malnutrition également en fait partie, parce que on dit en médecine que c'est le terrain qui est tout. Le médicament n'est rien. Le médicament vient en fait appuyer si vous êtes bien portant et vous aider à vous rétablir. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Your name? Yes, I'm Professor Onyebuchi Chukwu. I was once the Minister of Health of Nigeria.
And presently, and that's why I'm here, I'm a member of the Global Leaders Group on antimicrobial resistance. Now, the Global Leaders Group was set up by the United Nations under the quadripartite secretariat, the World Health Organization, the World Health Organization for Animal Health, OIE, the United Nations Environmental Program, as well as the Food and Agriculture Organization. So I was invited here by the AU, and as you know, the AU is chaired by the President of Senegal, President Macky Sall, and they are the hosts of this very important program for the whole of Africa. The world is celebrating the Antimicrobial Awareness Week, World Antimicrobial Awareness Week. And for Africa, we are doing the big celebration here in Dakar under the auspices of the African Union. Now, I'm also in a way representing the Global Leaders Group. And this is a very big body, international body, headed by two prime ministers, Prime Minister of Bangladesh, and then the Prime Minister of Barbados. They chair this organization. And our job is to talk to people like the minister and the president to be committed to this fight. As you know, you can speak all the grammar. You can do all the research. Minister, come to the president and tell them this is the problem. Once they agree, it's a problem.